Bonsoir, Shabbat Shalom, bonjour, beauté, quel que soit le jour, quelle que soit l'époque, quel que soit le temps que vous allez suivre cette date et ces programmes que je vais faire aujourd'hui. Nous sommes, il est 12h48, le quantième, j'ai oublié, le 27 ou... Ah oui, le 28 août 2021 que je tourne cette émission. Ou encore, je vais lancer ce message. Vous avez été invité à suivre ces directs pour répondre à plusieurs questions de plusieurs personnes qui me posent beaucoup de questions sur Kamat, ceux qui me posent des questions sur Emer Kamat, ceux qui me posent des questions sur les sémites, judaïsme messianique révélé. Il y a tellement de questions sur le royaume messianique Shama. Alors je vais commencer par la présentation. Je suis Madame Awanga Toga Soano Gad Benahaya Amenhotep 5. C'est mon époux, mon mari, mon homme, mon compagnon. Et moi je suis Oshihaya Myriam Bokuseko Elikiamoyi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Balangui Bassambi. C'est que vous avez tout le temps des questions à poser. Dans mon exposé d'aujourd'hui, c'est le jour de samedi. Je vais révéler le mystère de Shabbat à plusieurs personnes qui ont l'habitude de me poser des questions. Comment célébrer la Shabbat? C'est quoi l'importance de la Shabbat? Qu'est-ce que la Shabbat apporte dans la vie des hommes? Pourquoi il faut qu'il y ait un jour sacré? Pourquoi il faut qu'il y ait un jour saint? Pourquoi il faut qu'il y ait un jour qu'on doit tous rien faire que célébrer le Créateur suprême? Pourquoi justement qu'il faut qu'il y ait ces jours-là? Mais bon, la réponse est que vous avez besoin de ce jour à cause de plusieurs raisons. Vous savez, nous savons tous que nous sommes dans ce monde temporellement, c'est-à-dire on est là juste pour un temps et on va partir. Alors pendant le temps qu'on est là, nous devons comprendre qu'il y en a un qui est en dehors du temps, qui était avant nous, qui est là pendant que nous sommes et qui sera là pendant que nous on ne serait plus là. Donc il y en a une personne ou une entité ou un esprit ou une force qui existe d'éternité en éternité. Et donc cette force-là, on doit la célébrer. On doit la célébrer. Alors il y a les appellations, se diffèrent par la connaissance, se diffèrent par le savoir, se diffèrent par des langues, se diffèrent par des cultures, se diffèrent par des découvertes. Et donc l'appellation de cette force ou de cette puissance ou de cette entité se diffère d'un contrée à une autre, d'un peuple à une autre et d'une époque à une autre époque, de saison en saison. Mais dans tous les cas, il y a forcément une force qui est au-dessus de toutes les forces, qui est là et qui règne pour toujours. Et c'est cette force-là qui mérite à ce qu'on lui accorde un temps dans notre temps. Je répète, c'est cette force qui mérite qu'on l'accorde un temps dans notre temps, qu'on l'accorde un jour dans notre semaine, qu'on l'accorde un mois dans notre année, qu'on l'accorde une période dans notre époque de la vie, dans notre vie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire par là? Il faudra que tu puisses lui accorder un temps, peut-être 3 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, un temps que tu dois lui accorder dans ta vie. C'est obligatoire
pour être en harmonie avec la création. C'est obligatoire pour être en harmonie avec les éléments de la nature. C'est obligatoire d'être en harmonie avec les forces invisibles ou avec les forces spirituelles. C'est obligatoire. Et aujourd'hui, il est vraiment important que tu comprends cela pour que ta vie change. Tu as tellement de questions que tu aimerais avoir des réponses. Toutes ces questions que tu cherches à avoir des réponses, tu peux l'avoir seulement si tu es en train tu comprends ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Vraiment, suivez-moi avec beaucoup d'attention pour que vous compreniez ce que je dis. Après, c'est direct, je vais l'enregistrer et je vais la partager. Et je vous demande à vous aussi de partager à plusieurs personnes que vous connaissez pour que on puisse tous comprendre un peu quelque chose. Vous êtes souffrant physiquement, spirituellement, mentalement, financièrement. En tout cas, chacun de nous a ce que lui il appelle le bonheur. Chacun de nous a ce qu'il appelle la souffrance. Alors, dans tous les cas, la souffrance ou le bonheur, ça dépend des attentes, des désirs, des besoins d'un peuple, d'une personne, selon la culture, l'éducation qui lui a été inculquée dès le bas âge. Ah oui. Donc le bonheur n'a pas une seule forme, c'est comme l'amour. L'amour a plusieurs couleurs. Il n'y a qu'un seul amour, mais cet amour-là, elle a plusieurs couleurs. Et donc si tu comprends aujourd'hui que l'amour a plusieurs couleurs, mon frère, ma soeur, alors tu ne pourras pas voir, tu ne vas pas croire que le monde, toute la terre, a la même vision où il regarde le monde avec le même regard que toi. Maintenant, je vais commencer par me présenter. Dans ma présentation, je vais te présenter moi en tant qu'individu, je vais te présenter moi en tant qu'esprit, je vais te présenter moi en tant que l'âme, je vais te présenter moi en tant qu'entité, je vais te présenter moi en tant qu'une force, je vais te présenter moi en tant qu'astre, astronomiquement. Je vais me présenter chez toi dans toutes ces formes pour que tu essayes de comprendre qui je suis. Parce que si tu me connais moi, alors tu pourras connaître qui m'a créé, qui m'a fait exister sur la terre. Si tu me connais moi, tu pourras connaître quelle est mon origine véritable, d'où est-ce que je viens avant que toi tu me vois, avant que toi tu m'écoutes. Et peut-être en me connaissant, tu pourras te connaître toi-même. Peut-être lorsque tu vas apprendre à me connaître, tu vas te découvrir toi-même qui tu es. C'est pour ça que je t'appelle aujourd'hui à... Excusez-moi, il faut que je bloque ça. Je suis en direct et si vous arrêtez de m'écrire, ça sera une bonne chose. Mais bon. Alors, je vais commencer par ici, par te présenter le corps que je porte et qui est devant toi, que tu vois. Le corps qui est devant toi, que tu vois. Je suis Balangui Passambi. Bibliquement, on m'appelle la reine des midis. La prophétie biblique qui parle de moi, la reine des midis. En d'autres termes, je suis la sentinelle du royaume. C'est quoi? Le royaume de Yahweh Elohim est un royaume que le Créateur suprême a fait exister pour la création, pour faire connaître le royaume des dieux créateurs. Le royaume des dieux créateurs, c'est qui? Les créateurs, ce sont des fils du Créateur suprême. Le Créateur suprême, c'est l'auteur de l'univers, ou le créateur de l'univers, ou le créateur de tout ce qu'on voit et ce qu'on ne peut pas voir, le créateur de tout ce qu'on touche et ce qu'on ne peut pas toucher. C'est lui l'auteur de l'univers.
Alors, le Créateur suprême a créé d'abord des entités appelées en hébreu Elohim, les Elohim si tu veux, en français les dieux. Ensuite, il a créé d'autres entités appelées des anges ou des archanges dans d'autres langues. Dans d'autres langues sont des esprits, tu peux appeler ça comme ça. Alors, royaume messianique Shama, c'est quoi? Le royaume, c'est tout ce qui concerne le bien-être terrestre. Le royaume, c'est tout ce qui concerne le bien-être terrestre. Ces micros que j'utilise est le produit du royaume, l'intelligence du royaume. Les téléphones que tu utilises, que j'utilise, est l'intelligence du royaume. Ça vient du royaume. Donc, tout ce qui est création, invention, le bien-être charnel, le bien-être de la chair humaine, les traitements, les habits, les ceci, tout ça, c'est le royaume. Messianique vient du mot Messie. Messie vient du mot hébreu Mashiach. 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 Mashiach, en hébreu, ça veut dire tout simplement la bonne main du Créateur suprême. Et la main du Créateur suprême, c'est qui? C'est des individus, c'est des personnes qui sont capables de faire des choses qui rendra heureux d'autres personnes, qui va donner la joie à d'autres personnes. C'est ça justement le mot Mashiach. Donc, le système messianique ou encore le concept messianique, c'est la capacité d'avoir l'esprit de donner la joie à des personnes, à des humains, à faire des choses glorieuses, merveilleuses, qui va rendre heureux les humains, apporter une connaissance, inventer un téléphone, gouverner un pays, apporter des révélations à venir, apporter le salut, sauver celui qui est sur le point de mourir. L'ensemble de tout ça, on appelle ça Mashiach en hébreu, en français, messianique. Alors, royaume, messianique, révélé, c'est-à-dire, Shama, royaume messianique, Shama. Shama, ça veut dire c'est ici. Shama, ça veut dire ça est là. Là où tu te trouves, royaume messianique Shama est là. Peut-être c'est toi-même, royaume messianique Shama, tu t'ignores. Alors par moi, tu vas apprendre à te connaître que c'est toi le royaume messianique Shama. Donc tout ce que tu cherches se trouve au-dedans de toi-même. Alors, comment maintenant découvrir que je suis le royaume messianique Shama, ou encore quelqu'un qui est à tes côtés est un royaume messianique Shama? Peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ta mère, peut-être c'est ton père, peut-être c'est quelqu'un que tu connais, ou peut-être c'est quelqu'un que tu ne connais pas, peut-être c'est quelqu'un que tu crois, peut-être c'est quelqu'un que tu doutes, mais c'est lui le royaume messianique Shama. Le royaume messianique Shama a été révélé quand? Le royaume messianique Shama a toujours existé sur la terre depuis le commencement de la création. Jusqu'à aujourd'hui, le royaume messianique Shama existe toujours. Mais quand est-ce qu'elle a été révélée? Le royaume messianique Shama a été révélé par la vie de Yeshua HaMashiach, le crucifié, l'enseveli, le ressuscité du troisième jour. Je parle bien de la révélation. Je parle de la révélation de ce royaume. Quand est-ce que ce royaume a été révélé? C'est par la vie de Yeshua HaMashiach, le crucifié, l'enseveli, le ressuscité du troisième jour. C'est qui Yeshua HaMashiach? C'est le fils de Myriam, conçu selon les Écritures saintes, d'une manière immaculée, vécu en chair, dans le territoire de la Palestine aujourd'hui,
appelé Israël, et accomplit sa mission en recrutant 12 proches disciples, 70 disciples éloignés. Cela lui a permis de révéler au monde que le royaume messianique Shama est un royaume qui vit dans l'homme et qui travaille par l'homme, avec l'homme, pour l'homme, dans l'homme, pour le bien-être de l'homme. Et comment il a révélé ça? Parce qu'il venait de l'école judaïsme. Judaïsme, c'est quoi? C'est une école ou c'est une université d'apprendre à connaître le Créateur suprême. C'est la manière dont le Créateur suprême se révèle à l'humanité. Yehudim Kama, Yehudim ou judaïsme, c'est la manière dont le Créateur suprême se révèle à l'humanité. Je ne parle pas se fait connaître, je parle de se révéler. Parce que le Créateur suprême existe depuis toujours. Les gens savent qu'il existe, mais s'est révélé, il s'est révélé par la foi monothéiste, dont le créateur est Akhenaton, mais le concepteur est Moshe, selon les Écritures. Et Moshe est le monarque ou le créateur, l'inventeur des Yehudim messianiques Shama. Et c'est en fonction de cela que Moshe a expliqué aux humains c'est quoi le messianisme. Moshe, étant donné lui-même était royaume messianique Shama, il a inventé ou il a créé Yehudim messianique Shama pour les enfants d'Israël. Cela ne voulait pas dire que ça devait rester là-bas. Voilà pourquoi il est dit le salut vient des Juifs, mais cela veut dire que ça va continuer. Le salut. Et lorsqu'on parle du salut, c'est qu'on parle de la souffrance, on parle de l'ignorance, on parle de l'aveuglement, on parle de manque, on parle de la perte, on parle de tout ce qui de problèmes qui accaparent l'humanité. Et c'est l'ensemble de tous ces problèmes qui accaparent l'humanité qu'on appelle souffrance ou douleur ou le mal. Alors, pour que cela puisse avoir fin, c'est un mot français appelé le salut. Il faut que le salut soit là pour qu'il y ait la fin de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs. Donc, judaïsme messianique révélé, c'est quoi? C'est la révélation que le Créateur suprême nous a donnée à nous pour que nous puissions comprendre. Nous puissions comprendre les écritures hébraïques ou traduites par des gréco-romaines appelées aujourd'hui la Sainte Bible. C'est par révélation que nous comprenons la pensée de l'homme, nous comprenons la pensée des esprits, nous comprenons la pensée des dieux, nous comprenons la pensée du Créateur suprême dans ces livres appelés aujourd'hui la Bible. C'est ça, judaïsme messianique révélé. C'est une lumière qui nous a été donnée pour comprendre toutes ces choses afin de révéler au monde. Alors, vous voyez, royaume messianique Shama existe depuis toujours, mais ça a été révélé par judaïsme messianique révélé. Alors, le judaïsme messianique révélé, c'est quoi? Le judaïsme messianique révélé est une science. C'est pour ça que j'ai dit la judaïsme. Je n'ai pas dit le judaïsme. Le judaïsme est une école, mais le judaïsme est une science. C'est une science révélée d'une étude minutieuse de la réalité mondiale actuelle, comparée par l'histoire du passé,
d'Israël biblique, de l'Égypte biblique et de la réalité d'aujourd'hui, d'Israël d'aujourd'hui, qui est là-bas en Palestine, et de l'Égypte d'aujourd'hui, qui est au nord de l'Afrique. Donc c'est la science que nous avons reçue du Créateur. Alors, lorsque nous avions commencé à étudier toutes ces choses, pourquoi? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi? Au milieu de toutes ces études, toutes ces investigations, toutes ces recherches spirituelles, bien sûr, je ne parle pas des recherches historiques, parce que quand vous allez m'écouter longtemps, peut-être les choses que je parle ne correspondent pas à ce que vous connaissez historiquement, théologiquement, parce que tout ce que je parle, quand je parle des recherches, c'est dans des prières, dans des jeûnes, dans des internements, dans des quarantaines, dans l'isolement, dans des recherches profondes, parce que j'ai dû m'enfermer 6 mois sans sortir, sans voir l'extérieur, parce que je devais prier, je devais chercher à comprendre ce que je comprends aujourd'hui. Et c'est là tout ce que j'ai appris dans les Écritures, je l'ai dénommé la judaïsme messianique révélé. Pourquoi la judaïsme? Parce que c'est la Sainte Bible qui me l'a appris. La Sainte Bible m'a révélé plein de choses que je ne connaissais pas du passé. La même Sainte Bible, la Sainte Bible m'a révélé des faussetés, des mensonges que les Grecs et les Romains ont ajoutés, qui n'a rien à voir avec les peuples sémites. Et la Sainte Bible elle-même m'a révélé aussi l'histoire des Bouddha, je l'ai trouvé dans la Bible. L'histoire de Mohammed, je l'ai trouvé dans la Bible. L'histoire de Krishna, de plusieurs messies qui ont précédé et qui sont venus aussi après dans la même Bible. Alors c'est ça que j'appelle judaïsme messianique révélé. Maintenant, dans le judaïsme qui est une école ou une religion des Israéliens ou des Israélites, cet judaïsme interdit à la femme de parler de la spiritualité. La femme doit parler de la spiritualité seulement dans la maison avec son mari. Et quelle que soit la connaissance que la femme peut posséder, elle doit donner à son mari pour que son mari la publie en dehors, mais elle doit rester s'occuper des enfants du foyer, puisque dans le judaïsme, l'homme ne doit pas travailler, l'homme doit étudier la Torah, l'homme doit vivre pour servir le Créateur suprême, l'homme ne doit pas faire autre chose, il ne peut pas s'occuper de la maison, il ne peut pas s'occuper de nourrir les enfants, de l'éducation des enfants, tout ça, c'est la femme qui s'en occupe. La Shabbat, faire le pain de la Shabbat, le raisin, préparer, donc tout ce qui concerne le monde secret, dans le judaïsme aronique ou mosaïque, ça concerne uniquement la femme, et tout ce qui est biblique, ça concerne l'homme. Alors, le messianisme vient dire le contraire, puisque Yeshua est né de la femme, et son premier envoyé quand il est devenu Messie, parce que il a été attesté Messie après sa résurrection de mort. Il a été attesté le Messie d'Israël après sa résurrection de mort. Donc, c'est après cette résurrection, il s'est révélé premièrement à une femme et il envoya cette femme-là. Donc, le judaïsme messianique ne peut plus être le judaïsme messianique, c'est-à-dire au masculin, ça devient maintenant le judaïsme messianique en féminin, puisqu'il envoie cette fois-ci la femme. Il se révèle en premier à la femme, il envoie la femme pour aller parler aux hommes qui avaient peur et que tous avaient fui. Maintenant, quelques années après, lorsque les Grecs et les Romains ont reçu cette histoire ou ces écritures
qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont créé la même chose que le judaïsme aaronique ou mosaïque ou lévitique. Et du coup, tous ceux qui croient à Mashiach sont dans l'embrouillement. Ils ont commencé, ils ont continué depuis les Juifs, bien sûr, depuis les Juifs, tous les Juifs messianiques du passé, jusqu'à en ce jour, tous les croyants des Messies détestent la vocation de la femme. Enfin, pas tous. Quand je dis tous, c'est la majorité. C'est-à-dire une grande majorité déteste la vocation de la femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont enviés. Le fait que le Messie a tout donné à la femme, le Messie a tout fait à la femme, et c'est là où est le problème. C'est pour ça, ça se nomme judaïsme messianique révélé. La révélation nous a été donnée que l'esprit messianique n'est pas femme, n'est pas homme, elle est tout simplement endogène. Ça peut porter et le corps masculin et le corps féminin. Donc, ce concept que les femmes ne peuvent pas faire ci, les hommes ne peuvent pas faire ça, c'est là, dans le judaïsme messianique révélé, ça n'existait pas. Parce que Yeshua HaMashiach, c'est par son sang qu'il a abrogé la souffrance du monde, c'est par son sang qu'il a racheté, et le sang il a reçu de Myriam, sa mère, c'est une femme. Voilà ce que c'est le judaïsme messianique révélé. La femme a totalement sa place dans le royaume messianique Shama. De la même manière, l'homme aussi a sa place en égalité. Donc, personne n'est supérieur à l'autre. Chacun selon la grâce qu'il a reçue. Donc, la supériorité, c'est par rapport au contenu du dépôt que le Créateur suprême a déposé dans l'homme. Ça, c'est la supériorité spirituelle. Mais la véritable supériorité, cela est prouvé par les œuvres que chacun est en train de faire. Alors, le judaïsme messianique révélé, la judaïsme messianique révélé, je le dis là seulement pour enlever cet équivoque qu'on a l'habitude de dire, c'est le judaïsme, c'est masculin. C'est comme l'amour. L'amour est féminin et l'amour est aussi masculin. Donc le Créateur suprême est endogène. Ça, c'est ça le contenu de notre savoir, de notre connaissance que le Créateur suprême nous a expliqué. Alors, maintenant, dans le judaïsme, quelle est notre mission? Nous, les Juifs messianiques révélés, notre mission, premièrement, est de faire les Émirats hébraïques unis. C'est-à-dire, il faudra qu'un jour, tous les Hébreux, tous ceux qui se réclament d'Abraham, tous ceux qui se réclament des fils d'Abraham, puissent être unis. Je parle ici des Émirats Yehudim Kama, c'est-à-dire les Juifs noirs, les Émirats Yehudim Yafet, tous ceux qui se réclament des autres races, les Émirats, comment ça s'appelle? Les Émirats Yehudim tout court, tous ceux qui sont juifs blancs, puissent former un seul corps. C'est ce que nous appelons les Émirats hébraïques unis. L'unification d'abord des Juifs noirs, ensuite l'unification des Juifs blancs, ensuite l'unification des Juifs tout court. Donc il y a des Yehudim Kama et des Yehudim Yafet. Yehudim Kama, c'est des Juifs à la peau noire, qui se reconnaît qu'Abraham était noir, Adama était noir, tout ce qui est biblique est noir. En reconnaissant aussi que les Yafet vivent, c'est-à-dire les Juifs blancs, sont toujours nos frères. Nous les appelons Yafet. Maintenant, le sémite,
Les Sémites, c'est qui? C'est cette histoire biblique que nous lisons. Donc, dans tous les deux cas, que ce soit la couleur de peau, deux couleurs de peau, il y a la couleur blanche, noire, rouge, jaune. C'est pour ça que vous allez remarquer, Yehudim ou Israël, c'est une nation complètement mosaïque. C'est une nation mosaïque, pourquoi? Parce que c'est une nation qui est remplie de plusieurs races, de plusieurs peuples, de plusieurs nations, de plusieurs couleurs de peau. Tous se réclament d'Israël. C'est ça, Yehudim Kama. Alors, les Émirats hébraïques unis. Dans les Émirats hébraïques unis, nous avons les Émirats Kamites, nous avons les Émirats Sémites et nous avons les Émirats Yafet. Les Émirats Sémites, c'est ceux qui pratiquent la Bible ou la Torah ou Talmud ou Tanaka tel que c'est écrit, sans ajouter, sans retrancher. Ce sont là les Émirats Sémites unis. Notre mission, c'est l'unification de ces deux Émirats. Alors, maintenant, les Émirats Kamites, c'est ceux qui se réclament de la racine par la couleur de peau. Ce sont des hommes et des femmes qui se disent fils d'Abraham parce qu'ils sont noirs et ils savent qu'Abraham était noir. Ceux qui se disent frères et sœurs de Yeshua Mashiach, ils sont noirs car Yeshua était noir. Ceux qui savent que toute la Bible est noire. Maintenant, les Émirats Yafet, c'est les Occidentaux. Dans tous les trois cas, c'est les Émirats hébraïques unis. Parce qu'Abraham est hébreu bantou. Bantou, c'est-à-dire, il venait ici, de l'Afrique centrale. C'est ça la révélation que nous avons reçue et c'est ce que nous sommes en train de partager 24 sur 24 pour que ceux qui croient à la Bible comprennent d'abord la véracité de la Bible en tant qu'histoire pour ceux qui croient noir-blanc tel que c'est écrit et pour nous qui ont reçu par révélation. Dans notre révélation, le Créateur suprême se révèle à nous, Roi HaKodesh, nous a ouvert l'esprit de comprendre que tous ces saintes écritures que nous lisons là, c'est les écritures qui sont codifiées. C'est les écritures codifiées qui a été mal traduites et on a changé l'histoire d'un peuple pour mettre un autre peuple. Mais dans tous les cas, c'était la volonté du Créateur suprême pour que tout le monde trouve une place dans cette maison appelée aujourd'hui la Sainte Bible. C'est ça le royaume messianique Shama. Alors pour résumer, c'est quoi le royaume messianique Shama? C'est le royaume du Créateur suprême révélé par Yahweh Elohim en Yeshua HaMashiach, le véritable, dans les études profondes des Yehudim messianiques révélés ou judaïsme messianique révélé. Donc, le judaïsme messianique révélé est comme la racine qui nous a permis, ou la terre, pardon, qui nous a permis de connaître cet arbre appelé royaume messianique Shama. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Je vous reviens pour expliquer maintenant et Merkamat.